Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, vidéo dans laquelle on va tester l'une des nouvelles voitures de la mise à jour 1.31 et dans laquelle on va voir si on arrive à faire une espèce de revival de la Renault Espace F1. Rappelez-vous du temps de Gran Turismo 2, on avait cette version bizarre de F1 avec une coque de Renault Espace qui se vendait 2 millions de crédits. C'était une voiture complètement folle qui avait vraiment séduit une partie de la communauté. Alors malheureusement sur Gran Turismo 7, cette voiture n'est plus présente et de toute façon depuis Gran Turismo 2, elle n'est plus jamais revenue sur Gran Turismo si je dis pas de bêtises. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la mise à jour 1.31, on nous a rajouté un monospace sur le jeu, le Toyota Alphard. Et dans cette vidéo, on va voir si on arrive à transformer notre petit Toyota Alphard en monstre de circuit, voir si éventuellement ce petit Alphard pourrait être un candidat, voilà, à la descendance du Renault Espace F1. Ce qui est assez cool quand même là-dedans, c'est qu'ils nous ont mis la grosse version, c'est-à-dire la version V6 3,5 litres avec, on va dire, toutes les options haut de gamme et toute la finition, on va dire, un peu stylée à l'intérieur. Donc V6 3,5 litres, 300 chevaux, après ça fait quand même 2 tonnes 2 et surtout ça a un aéro de parpaing. Donc clairement les performances même pour 300 chevaux sont pas dingues, ça fait le 0 à 100 quelque chose comme 8 secondes je crois, et la vitesse de pointe est aux alentours des 200-210 km/h. Donc pour un monospace utilitaire c'est bien, pour une voiture de 300 chevaux, même pour 2 tonnes en réalité c'est pas si fou que ça. Donc ce que je vous propose c'est de récupérer un petit peu le véhicule et puis d'aller le tester déjà full stock, et puis après on ira évidemment regarder les customs et les améliorations pour voir si on peut transformer ce petit Toyota Alphard en monospace utilitaire de course. Écoutez, on est parti du coup avec notre petit Toyota Alphard. On va voir un petit peu ce que ça donne du coup sur une épreuve de carrière sur le Expressway où les PP recommandés sont 550. On est à 398, donc clairement j'ai aucun espoir d'arriver sur le podium, mais j'aimerais bien rattraper au moins le 10e, on va dire que je serais satisfait. Déjà, bon, c'est assez bizarre à conduire, je vais pas vous cacher que ça m'a l'air d'être vraiment inadapté quand même au virage serré. Donc bon, c'est aussi pour ça que j'ai pris le Expressway, c'est qu'il n'y a pas trop de virages sur ce circuit-là, globalement sur ce tracé-là. Quand même beaucoup de lignes droites, hein, c'est 3-4 grosses lignes droites qui se suivent avec une ou deux épingles dedans. Donc on va quand même pouvoir le tester à haute vitesse, en accélération, sur les gros freinages, comme celui qui arrive. Et d'ailleurs ça va à peu près encore, hein. Honnêtement, assez surpris des capacités au freinage du truc. C'est assez surprenant, ça marche étonnamment bien. Et puis ça ne souvire pas tant que ça, hein, bizarrement ça passe encore. Bon, ça souvire un peu forcément, hein, c'est pas un caractère de conduite ultra agressif. Mais, on est quand même en train de rattraper une Silvia Spec Air qui fait 700 kg de moins. Bon, après elle fait 60 chevaux de moins aussi. Et puis bon, moins couple nous le V6 qu'on a là, le 3,5 litres, même si ça fait que 300 chevaux, ça prend quand même pas tant de tours que ça, ce qui veut dire que c'est assez coupleux mine de rien. Donc on a un truc qui, sur les reprises, de 100 on va dire jusqu'à 150, marche probablement presque aussi bien que la plupart des voitures de ce circuit-là. Après je pense qu'au-dessus de 200 c'est mort, parce que l'aéro du truc est abominable. Et en dessous de 100, genre sur les accélérations vraiment pures et dures de 0 à 100, c'est vraiment pas dingue non plus. Alors par contre le gabarit du machin aussi fait que c'est impossible de doubler, ça c'est relou. Parce que pour doubler quelqu'un avec une voiture comme ça sur ce genre de circuit, donc on est vraiment en gros à la réaccélération après un gros virage en fait. Si on attend un peu trop, on n'a juste pas l'espace pour doubler après, c'est très compliqué. Merde. Petite glissade, petit power slide involontaire. Donc ouais, en vrai assez bizarre à conduire. Je vais aussi prendre un peu la manette pour vous montrer le design du truc, parce qu'il y a des choses à dire niveau design aussi. C'est vrai que niveau conduite, bon, je pense que là on a compris l'essentiel, c'est que en gros ça accélère correctement, ça tourne à peu près correctement, ça freine correctement pour le poids que ça fait et la puissance que ça a, mais après c'est absolument pas fait pour du circuit. Je pense que là ça va encore parce qu'on a Expressway, on aurait pris un circuit vraiment serré, technique. On était genre tout le temps à la ramasse, quoi. Là c'est vraiment genre le bon circuit pour un véhicule comme ça. Mais ouais, après niveau design quand même, je voulais un peu faire le tour du truc parce que c'est vraiment laid par contre pour le coup je trouve. Que la coupe à l'arrière, bon c'est un angle droit le machin. Avec l'aileron, bon l'aileron c'est parce qu'on a la version exécutive haut de gamme avec genre le V6 sportif entre guillemets. Mais c'est vraiment chelou as fuck. Et puis surtout ce qui me débecte sur ce genre de véhicule c'est la différence, enfin c'est le gabarit en fait des roues par rapport au passage de roues, par rapport à la taille du véhicule en fait. Genre j'ai l'impression qu'on a du 13 pouces, alors qu'en vrai je pense que c'est quand même du 16 ou un truc comme ça. Mais en fait le véhicule a tellement des ailes qui sont hautes que ça lui donne vraiment une forme bizarre, quoi. C'est vraiment pas très joli je trouve. Et puis ouais, la calandre à l'avant aussi, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent BM ces dernières années parce que ils ont fait des choix un peu chelous, clairement, au niveau du design de leur calandre et de leur voiture un peu globalement on va dire.
Mais alors là, pour le coup, la grande calandre, c'est n'importe quoi. Et c'est un véhicule de 2018 d'ailleurs, c'est pas si récent que ça, c'est vrai que c'est pas la version de 2022 ou quoi. C'est 2018. Et ce véhicule-là me fait penser à un autre véhicule qu'on a eu sur un autre jeu. C'était totalement inadapté d'ailleurs aussi. Peut-être encore plus. C'était sur Forza Motorsport 7, ceux qui ont joué à l'époque savent. Qu'il y a eu un véhicule de ce style-là qui a été ajouté sur le jeu. C'était le Honda Odyssey, qui est lui aussi un monospace. Qu'on nous avait ajouté du coup sur Motorsport avec la version V6. Donc c'est pareil, V6 3,5 litres et c'était sortir dans les 300 chevaux aussi. Avec le même poids. Et, par contre, je crois que c'était un véhicule, je crois qu'il était en traction. Et ce qui était très marrant en fait avec ce véhicule là, c'est qu'il a tellement été joué et utilisé par la communauté pour troller en multijoueur ou parce qu'il était même assez performant dans les petites catégories qui se jouaient uniquement, on va dire, voilà, sur les épreuves à puissance, on va dire. Il a tellement été utilisé et tellement abusé que les devs du jeu et on va dire les gérants de la communauté l'ont banni du online en fait. Parce que c'était n'importe quoi au moment où ils l'ont ajouté. Donc résultat, ça va peut-être faire pareil en fait avec le Alphard hein, sur GT7, on verra bien. En tout cas, bon, on va essayer de remonter un peu les places. Peut-être qu'on peut monter encore une place, mais ça me paraît chaud. Là, on a vraiment pris genre le virage en mode extrême. Je sais pas comment on a réussi à rattraper le machin, mais bon. Pour l'instant, on a le meilleur temps au tour, what the fuck. Meilleur temps 2,48,681. Ouah, bizarre quand même. Donc ouais, c'est bientôt la fin de l'épreuve et bon, j'ai pas réussi à remonter le 10ème, j'en suis pas très loin, j'ai réussi à réduire un peu l'écart, vous voyez, il est vraiment pas loin, mais bon, c'est malheureusement trop loin, je pense, pour pouvoir le rattraper d'ici la fin de l'épreuve. Quoique après, dans cette série de virages là, ils sont quand même particulièrement lents, mais ouais, non, c'est chaud, là, on est au dernier virage et c'est dead. Mais en vrai, pas si ridicule que ça, hein. Je retiens un peu ce que j'ai dit, il est pas si ignoble. Après, bon, on va forcément passer une vraie sportive sur un circuit comme ça, c'est compliqué. Mais je pense que, vu ses PP, il peut asmater quand même plus d'un véhicule par surprise un peu sur ce GT7. Bon, on arrive 11ème, et puis maintenant, évidemment, on va aller l'améliorer. Donc écoutez, on va regarder un petit peu ce qui est dispo sur ce véhicule déjà au niveau des customs et ensuite au niveau des améliorations. Donc il n'y a pas de carrosserie large, dommage. Après, pas surprenant, mais dommage. Et on a peut-être quelques customisations, voyons voir. Pièces personnalisées, ouais, il y a un petit peu de choix. Ok, bon, alors après on va voir ce que ça donne. En vrai, pourquoi pas? Parce que de toute façon, il y a déjà une gueule tellement énorme que ça lui rajoute une petite touch presque un peu sympa au final. Donc ça la rallonge encore, mais bon, ça donne un petit côté un peu plus sport. Et puis je crois que ça change légèrement les PP aussi sur le jeu. On est passé déjà à 404, donc l'aéro ça compte un peu quand même. Et ça nous permettra de pouvoir régler l'aéro. Donc 401 PP, on a reperdu un chouïa. On n'a pas de grille avant personnalisable, par contre on a les jantes. Donc voilà, j'ai mis des petites jantes histoire de changer un peu le style du véhicule. Après, ce qui fait chelou pour l'instant, c'est qu'il est quand même très très haut, donc on va aussi régler ça et améliorer. De toute façon, bah, on va aller justement regarder les améliorations dispo. Je pense qu'il y a pas mal de trucs, de toute façon, sur ce genre de véhicule en général, les routières, il y a vraiment énormément de choses dispo. Donc voyons voir l'atelier de préparation. Qu'est-ce qui est faisable sur ce véhicule? Bon, déjà pas mal de choses. On aura stage 3 de réduction de poids. Donc déjà, c'est cool. Puis bon, possibilité d'améliorer le turbo et tout ce qui va avec. Donc c'est plutôt cool en vrai, hein. Il y a pas mal de choix. C'est assez bien fourni, donc bah écoutez, je vais améliorer, je pense qu'on va l'améliorer à balle, de toute façon là le but est de faire un truc un peu con quand même. Donc on va voir, on se retrouve dans quelques instants. Ouais. Donc en full, j'ai l'impression qu'on est à 544 pp avec 569 chevaux pour 1500 kg, donc on a quand même perdu 700 kg dans l'histoire et on a fait plus 200 chevaux, plus 250 même, donc c'est pas dégueu du tout. C'est assez cool en vrai comme amélioration, c'est pas si abusé que ça, je veux dire, il y a... Cette voiture-là aurait été ajoutée sur un Forza Horizon par exemple, elle aurait pu sortir probablement autour des 1000 chevaux, ou elle aurait eu des swaps type V8 ou autre disponibles dessus. Là, il y a un minimum de logique, on va dire, donc ça me paraît plutôt cool. Voilà, 570 chevaux, monospace bien vénère. On va aller checker les réglages et puis on se retrouve de suite pour la tester du coup. Bon, par contre, malheureusement, pas de système anti-lag disponible sur cette voiture-là, donc bon, on aura un peu de latence turbo, après c'est pas ultra grave. Mais écoutez, on se lance une petite épreuve, je vous le disais, 2 tours expressway, aucune limite de PP. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, sachant que cette épreuve-là, je l'ai faite il y a pas longtemps en Nissan GT-R, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de test de voiture, on va dire un peu débile, vous aura quand même fait kiffer sur ce Gran Turismo 7. Oh putain, ça marche fort. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien quand même. Mais ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, pensez à soutenir la chaîne gratuitement par tous les moyens possibles, en likant, en vous abonnant, en commentant évidemment. Et puis bien sûr en utilisant les liens de soutien. Il y a le lien streaming pour acheter vos jeux pas chers, il y a le lien matériel.net pour acheter votre matos pas cher.
Vous pouvez aussi soutenir en utilisant votre Prime sur la chaîne Twitch ou en venant assister au live Twitch aussi évidemment. Il y a le lien que vous trouverez sous cette vidéo. Et puis vous pouvez carrément aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, il y a plein de petits bonus. Putain, alors là par contre le grip c'est what the fuck. Ouais, donc là c'est assez marrant à conduire pour le coup parce que avec les gommes courses, on a le grip mais tout le temps, c'est une F1 mais de 4 mètres de haut en fait. Mais pourtant j'ai bien désactivé le TCS, donc je suis assez assez surpris par les performances du truc. Ça grippe même presque trop, c'est assez bizarre. Des fois le grip avec les pneus tendres sur Gran Turismo 7 il est assez spécial. Faut un petit moment pour s'y faire et pour s'y adapter. Ça a failli passer, c'est pas passé. Donc là écoutez, il y a moyen de gagner un genre large parce que le premier il a une Mazda 3 que je vais d'ailleurs vous présenter en vidéo, un de ces 4 parce que c'est la nouvelle Mazda 3 qui a été ajoutée sur ce jeu et enfin la nouvelle, la récente on va dire. Et je trouve que Mazda en ce moment c'est probablement des top constructeurs. Les Japonais globalement en ce moment continuent de faire des trucs vraiment chouettes. Là où tous les autres commencent à vraiment faire de la merde et à faire soit full SUV, soit full électrique. Mazda, voilà, ils viennent de sortir le CX-5 qui est un SUV, qui a un 6 cylindres 3 litres 3 diesel. Genre, plus grand monde fait ça. Il y a BM encore qui propose des moteurs 6 cylindres 3 litres diesel sur ses 4x4 ou sur ses berlines, on va dire un peu haut de gamme. Mais c'est un truc qui est en train de devenir un peu rare. Mercedes aussi le fait encore. Enfin, vous voyez, normalement, c'est un truc vraiment de marque déjà ultra implémenté là-dedans. Ils ont proposé aussi, je crois, un coupé 6 cylindres en ligne essence récemment. Et puis donc, il y a cette Mazda 3 qui sort 180 chevaux en Atmo, je crois, sur un 4 cylindres 2 litres, il me semble. Enfin, à vérifier, je travaillerai un peu mon sujet là pour vous le présenter en vidéo. Mais Mazda, en ce moment, et globalement, les Japonais font des trucs vraiment cool. Et Toyota aussi, hein, Toyota, bon, ils ont le Alphard V6 qui est déjà un peu con en soi, mais qui est marrant en fait. Ils font la GR86, ils ont la Yaris GR, ils ont quand même la Supra. Ils ont avec le groupe Lexus aussi pas mal de voitures très cool, comme la LC en version 500 avec le V8 qui fait quasiment 500 chevaux aussi. Donc c'est... je sais pas, c'est assez étonnant, mais ils font plein de trucs de fou. Par contre, c'est une boîte 8. On n'aura pas l'occasion de le pousser jusqu'en 8ème, hein, clairement. Ça fait 570 chevaux, mais on a du mal à passer les 250 quand même. Hein. C'est assez... c'est vraiment l'aéro. Hein. On aurait un aéro, un chouïa meilleur, un CX ne serait-ce qu'amélioré de 5 ou 6%. On prendrait, je pense, facile 280. Là, c'est le parpaing, quoi. Mais ouais, conduite, bah, vous voyez, de toute façon, je peux faire ce que je veux avec les 4 roues motrices plus les pneus slick et le poids du machin et son gabarit. L'adhérence est assez folle. Bah, ici, on va essayer de faire un tour réussi jusqu'à la fin, ce serait pas mal. Il a pas beaucoup d'appui. Enfin, il a pas beaucoup d'appui. J'en ai un petit peu rajouté quand même avec les réglages de véhicule, justement. Donc on sent que ça pourrait partir en couille de toute façon avec une vitesse vraiment supérieure à ça. Mais c'est suffisant pour ce genre de virage où vous passez à 200. Donc ouais, c'est un peu random, hein. C'est vraiment genre un monospace de course sur Gran Turismo 7. Ouais, hop, petit 200 ici. Pff, what the fuck. Ah, il passe vraiment clean. Mais j'ai peut-être mis trop d'appui justement aussi, je suis en train de penser à ça. C'est peut-être pour ça qu'on a une VMAX genre qui pointe à 250. C'est probablement aussi parce que j'ai mis full appui en fait. Parce que je me suis dit ça va être une merde vu comment c'est haut et vu comment les suspensions de base sont pas folles. Et au final j'ai peut-être mis trop d'appui, peut-être qu'on en enlevait un peu, on prendrait 270 aussi, c'est possible. Mais ça marche correctement jusqu'à 250, c'est vraiment à partir de 250 où il y a trop de résistance à l'air pour que ça puisse vraiment faire mieux. Mais c'est impressionnant, hein. La maniabilité du truc, après c'est Gran Turismo 7 quoi, c'est pas Air Factor, ni c'est pas iRacing. Mais ça reste sympa. Donc voilà, petit ajout chelou, mais ajout sympa quand même. Je crois que la prochaine mise à jour sur Gran Turismo, ce sera centré sur l'ajout de Formule 1, donc ce sera un peu moins kiffant pour moi, mais plus kiffant pour d'autres. En tout cas, dans Gran Turismo 7, depuis le début de l'année, c'est vrai qu'ils ont fait moins de mages, mais ils ont fait en 2 mages 10 nouvelles voitures. C'est quand même plutôt pas dégueu. Donc voilà, je coupe cette petite vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao!